dimanche 22 juillet 2018, fidèles téléspectateurs, partout où vous nous rejoignez, bonsoir et bienvenue dans la grande édition pour la rétrospective de la semaine. La cérémonie d'ouverture de conférence de Delgem couplée à l'inauguration d'un centre de formation génétique et en bioinformatique a eu lieu le jeudi dernier, 19 juillet 2018, à la faculté de médecine et d'odontostomatologie et la faculté de pharmacie présidée par le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga ainsi que les membres du gouvernement. Reportage Tata Touré, Draman Mali. Cette cérémonie d'ouverture de la conférence de Delgem, programme de développement de l'excellence en matière de leadership et de formation en génétique pour l'élimination du paludisme en Afrique subsaharienne, couplée à l'inauguration officielle d'un nouveau centre de formation, s'inscrit dans le cadre de la formation des jeunes Africains en génétique et en bioinformatique afin que les chercheurs africains puissent faire mieux pour l'élimination du paludisme en Afrique. Devoir d'abord à la mémoire de notre regretté Dumbo. Nous avons perdu il y a à peu près un mois et demi, et nous savons qu'il incarne tous les efforts faits par notre pays et par nos concitoyens dans ce domaine-là. Et donc c'était un devoir pour nous tous de participer à cette inauguration. Et surtout, c'est un devoir pour nous tous de nous impliquer davantage et beaucoup plus sur les pistes qu'il a ouvertes pour créer des opportunités pour les Maliens et puis pour les autres Africains, de développer leurs compétences dans ce domaine et d'investir, en nous invitant à investir davantage sur le capital humain, parce que c'est par la connaissance qu'on peut avancer, qu'on peut progresser sur ces domaines qui sont devenus aussi fondamentaux pour nous tous. À un moment, c'était des domaines relativement confidentiels, mais aujourd'hui, ce sont des domaines qui sont dans notre vie quotidienne et sur lesquels nous devons continuer de travailler. Et je pense qu'avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et avec l'ensemble de l'État, nous allons voir comment continuer de travailler pour réhabiliter encore plus le statut du savoir dans notre société. Le directeur de Delgem présent à cette cérémonie a exhorté les plus hautes autorités du pays à apporter leur contribution pour la promotion de la santé et le bon développement de Delgem. Le paludisme demeure un problème majeur de santé publique en Afrique au sud du Sahara. Son élimination et son éradication vont nécessiter de nouveaux outils, de nouveaux médicaments, de nouveaux vaccins plus performants que ceux dont nous disposons aujourd'hui. En plus de la formation des capacités humaines, notre programme s'est investi dans le développement de l'infrastructure. Inscrit 50 étudiants de niveau master, de niveau PhD et de niveau postdoctorant et de niveau aspirant leader. Ces étudiants proviennent de 14 pays africains au sud du Sahara. Les enseignants, le corps enseignant qui est représenté dans cette salle provient également d'une quinzaine de pays africains, mais aussi des États-Unis d'Amérique et d'Europe. Dans le cadre du renforcement des capacités de l'infrastructure de recherche, le programme a équipé 3 centres de recherche. Le centre du MRC Gambie en Gambie, notre centre ici à Bamako, le centre MRTC professeur Ogobara Dumbo, et le centre de Kisumu au Kenya, en 3 serveurs de dernière génération, chacun des serveurs ayant une capacité de stockage de 140 terabits de données. Après avoir observé 1 minute de silence en la mémoire du professeur Ogobara Dumbo, le Premier ministre a procédé à l'inauguration du nouveau centre de formation. Renforcement des équipements de travail des autorités communales du district de Bamako. Un acte concret vient d'être posé par le ministre en charge des collectivités territoriales, M. Alassane Aga Ahmed Moussa, qui a procédé à l'inauguration de la salle d'informatique du centre secondaire d'état civil de Daoudabougou en commune 5 du district de Bamako. C'était le samedi dernier, 14 juillet 2018, en présence des autorités communales et coutumières
infirmières du quartier. Le maire a exprimé sa joie et toute sa gratitude à l'endroit du donateur. Reportage de Fatoumata Yayakane, Mohamed Traoré. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de l'inauguration d'une nouvelle centre d'informatique au centre secondaire d'état civil de Daoudabougou, offert par les ministres des collectivités territoriales. Le maire de la commune 5 du district de Bamako a saisi l'occasion pour exprimer sa joie tout en remerciant les donateurs. Il a mis l'accent sur l'entretien et l'accessibilité de la salle. Comme vous l'aurez constaté, c'est avec beaucoup de joie que nous avons accueilli le ministre des collectivités territoriales qui a bien voulu mettre un outil précieux à notre disposition, qui est une salle informatique qui vient combler les lacunes que nous avions. Nous avions beaucoup de soucis par rapport à la gestion informatique. Le personnel, nous avions un fichier pour ça, mais c'est clair qu'aujourd'hui, nos attentes sont comblées avec la mise en place à notre disposition par le ministre des collectivités. Ce matin même, au niveau de Daoudabougou, cette salle qui est un joyau pour nous, que nous allons, en tout cas on l'a rassuré, que nous allons en tout cas tout mettre en œuvre pour assurer l'entretien et la maintenance à hauteur de services, pour permettre en tout cas à la mairie et ses partenaires, parce que j'ai parlé de comité de gestion scolaire. C'est clair que les enfants y passeront pour s'informer, parce que tout le monde sait aujourd'hui que pour s'informer, pour s'instruire, il faut l'outil informatique, et cette salle mise à notre disposition ne fera que combler nos attentes. Selon le ministre en charge des collectivités territoriales, il a ensuite lancé un appel à l'endroit des populations pour le retrait des cartes de lecteurs avant de procéder à l'inauguration de la salle. Cette salle informatique s'inscrit dans le cadre d'un programme de micro-infrastructure au niveau de toutes les collectivités du district de Bamako, les 6 communes. Avec cette salle informatique, le traitement des informations va s'améliorer, la comptabilité va s'améliorer, donc la gestion financière de la collectivité va s'améliorer. Il en est de même de la gestion des ressources humaines, les suivis des personnels, la gestion des personnels et la communication à l'intérieur du Mali et avec le reste du monde. Donc c'est une infrastructure qui est absolument nécessaire pour la commune 5, pour son essor, pour son développement socio-économique. C'est l'entretien de cet outil, l'entretien de ces matériels, l'entretien de cette salle. Et il faut une équipe qualifiée pour sa gestion. Le matériel informatique est très sensible, il faut bien l'entretenir. Bon, le second message, l'actualité aujourd'hui, c'est la préparation des élections du 29 juillet 2018. Donc à cet égard, mon message que je voudrais transmettre aux populations de la commune 5, c'est que tout le monde, que chacun enlève sa carte d'électeur pour voter massivement le 29 juillet 2018. La nouvelle salle d'informatique de la commune 5 du district de Bamako est dotée des tables, des chaises et des matériels d'informatique. Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, à travers le Fonds Climat Mali, a initié une journée d'échange et de partage d'expériences entre les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités du projet. La rencontre qui a vu la participation des responsables du Front Climat Mali et des représentants du ministère de tutelle s'est tenue le mardi dernier, 17 juillet 2018, au centre de formation pour le développement à Amdalaï, ACI. Reportage Kafoune Batili, Ibrahim Koulibaly. L'objectif général de cette journée pour le Fonds Climat Mali est de créer un cadre d'échange entre les différents acteurs et les parties prenantes. Il s'agira pour les participants d'identifier les difficultés rencontrées au cours de la réalisation des projets et programmes et présenter des solutions pratiques ayant donné des meilleurs résultats dans les zones d'intervention. L'objectif, c'est de pouvoir asseoir la résilience des populations vulnérables au changement climatique, donc par rapport au développement à la base.
L'objectif de cet atelier d'aujourd'hui, c'est d'échanger avec les différentes catégories d'acteurs sur les projets, les opportunités des projets, les difficultés rencontrées, l'état de mise en œuvre de ces projets, pour voir ce qu'il y a lieu de faire, voir échanger entre eux, pour pouvoir trouver des solutions entre eux. Bon, ça se passe bien. Bon, les différents porteurs de projets vont exposer leur projet et parler de ce qu'ils ont fait, l'état de mise en œuvre de ces projets, les difficultés rencontrées, les opportunités qui ont été offertes à eux et voir également les solutions qu'ils ont eu à mettre en œuvre. Donc ils vont échanger. C'est un marché d'échange par rapport à différents projets. Depuis sa création, le Fonds Climat Mali a financé 7 projets et programmes dans le cadre de la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Aujourd'hui, nous avons 7 projets qui étaient déjà financés pour à peu près quelque chose comme un peu moins de 4 milliards. Et nous venons encore de financer 7 nouveaux autres projets pour le même montant, donc ce qui amène à peu près à 14 projets qui vont être financés et qui couvrent pratiquement tout le Mali. Et c'est pour vraiment aider les populations vulnérables, surtout nos populations rurales qui sont les plus victimes des effets néfastes des changements climatiques. Et nous intervenons dans le domaine de l'agriculture, l'intensification de l'agriculture avec la restauration des terres, avec l'adoption de nouvelles techniques culturelles, avec la vulgarisation de nouvelles espèces de semences pour augmenter la production et faire face aussi aux saisons de pluie qui deviennent de plus en plus courtes. C'est dans la foresterie, la plantation des arbres, l'efficacité énergétique et aussi dans l'élevage, dans la pisciculture, surtout vulgariser la technique de pisciculture pour permettre aux populations d'avoir quand même beaucoup plus de ressources. Et dans l'apiculture, dans l'aviculture, nous intervenons aussi dans la maîtrise de l'eau avec des eaux de surface, aussi des addictions d'eau pour les communautés agropastorales. Donc aussi depuis quelques temps, on est en train de, en tout cas, les financements sont en train d'être renforcés. Au tout début, on était dans une phase pilote. Maintenant, on est vraiment rentré dans la phase active. Le Fonds Climat Mali a été créé le 26 janvier 2012 suite à un protocole d'accord signé entre le gouvernement du Mali et le bureau des fonds multipartenaires du PNUD. Son objectif principal est d'aider le Mali à financer les interventions de développement stratégique telles que définies dans la stratégie nationale économie verte et la résilience au changement climatique. Visite le mercredi dernier 18 juillet d'une colonie de vacances de l'école franco-arabe en Sardine de Korogo, République de Côte d'Ivoire, chez le guide spirituel des Ansars et président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Par cette démarche, les leaders, les élèves et l'encadrement de l'école témoignent ainsi de leur reconnaissance à Seyyid Cherif Ousmane Madan Haïdara pour ses efforts dans le cadre du rayonnement de l'islam ainsi que ses nombreuses réalisations socio-économiques et culturelles dans notre pays. Loutou Sidibé, commenté par Moussa Fomba. Cette colonie de vacances organisée par l'école franco-arabe en Sardine de Korogo en Côte d'Ivoire est inscrite dans les activités que mène l'école franco-arabe pendant les vacances. Elle consiste à aller à la découverte d'autres expériences, partager ces expériences et échanger avec d'autres élèves d'horizons différents. Pour cette année, l'école franco-arabe en Sardine de Korogo se fait l'honneur d'être reçue par le guide spirituel des Ansars et président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyyid Cherif Ousmane Madan Haïdara. Occasion pour l'encadrement et les élèves de constater des visu ses réalisations tout en sollicitant ses bénédictions. La visite de ce soir n'a d'autre but que de venir nous témoigner notre infinie reconnaissance par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous malgré la distance. C'est lui qui nous a montré la voie de ce bas monde, comment être des enfants bénis. En plus de ça, il nous a montré la voie de l'au-delà qui est le paradis, la destination finale la meilleure. Alors, les enfants ici présents et nous-mêmes avons souhaité venir le voir en personne. Rien que pour lui dire, nous n'avons pas son salaire. Nous souhaitons que Dieu, au jour du paradis, nous donne, le jour du jugement, nous donne une maison spéciale au paradis qu'on puisse lui offrir. Parce que nous étions perdus. C'est lui qui nous a ramassés et nous a envoyés sur la noble voie. Être témoin oculaire de l'événement, voir physiquement le guide spirituel des Ansars, un vœu très cher aux élèves visiblement émus de leur présence au Mali. Je suis présentement à Bamako pour juste une visite sur le colonie de vacances à Cheikh Cherif Ousmane Madan Haïdara avec les élèves ayant passé faire la lecture coranique et puis ceux qui sont passés en classe supérieure. Vraiment bon, c'est une très grande joie pour nous d'avoir effectué cette visite. Et aussi on a visité certaines réalisations du Cheikh Ousmane Cherif Madan Haïdara
Vraiment, nous l'encourageons dans ses actes et nous prions Dieu afin que Dieu lui accorde la santé, la longévité, afin qu'il puisse réaliser beaucoup de choses ici au Mali. Et nous comptons aussi beaucoup pour lui, toutefois qu'il viendra en Côte d'Ivoire, précisément à Korogo. Vraiment, nous souhaitons l'accueillir dans de bonnes conditions et nous le remercions beaucoup. Que Dieu les garde longtemps pour nous. Le guide spirituel des Ansar et président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Asseyed Chérif Ousmane Madana Haïdara, tout en exprimant sa profonde gratitude à l'encadrement et aux élèves, a formulé des bénédictions pour une paix pérenne en Côte d'Ivoire. La salle de conférence de la mairie de la commune 5 du district de Bamako a abrité les travaux de la journée d'information et de sensibilisation organisée par l'Union des jeunes musulmans du Mali, UJUMA, à l'endroit de ses membres. Objectif inciter leurs militants au retrait des cartes de lecteurs. La cérémonie était présidée par le président de l'UJUMA, Cheikh Mohamed Makiba. C'était le jeudi dernier, 19 juillet 2018. Amadou Kamara, Ibrahim Koulibaly. Initiée par l'Union des jeunes musulmans du Mali, UJMA, cette rencontre vise à informer et sensibiliser les militants et sympathisants à aller retirer leurs cartes d'électeurs afin d'accomplir leur devoir de citoyenneté. L'UJMA a organisé cette rencontre vraiment pour aider le Mali, pour aider tout le monde, pour éviter qu'on arrive à une bataille entre les gens. Donc l'UJMA lance un appel à tous les Maliens d'aller chercher leurs cartes de vote. Quand on n'a pas de carte, on ne peut pas voter. Donc raison pour laquelle l'UJMA a fait une rencontre pour sensibiliser tout le monde d'aller récupérer les cartes. L'initiative est salutaire de ma part et je pense que ça sera salutaire envers tout le monde. Un message vraiment, je salue tout le monde. Tous ceux qui veulent aller récupérer leurs cartes, on a des journées de citoyenneté le vendredi et le lundi. Mais ça continue à partir du vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc on demande à tout le monde d'aller récupérer leurs cartes au niveau de leur centre de vote. L'objectif de la rencontre est de promouvoir la citoyenneté et faire participer activement à la vie sociopolitique de notre pays. À travers cette rencontre, l'UJMA joue sa partition dans le cadre de l'appropriation du processus électoral. Bon, on a commencé ça depuis ça fait un mois. On a fait toutes les communes. On a fait des communes 1, maintenant nous sommes en commune 5. L'objectif c'est pour informer et sensibiliser les fidèles musulmans, nos militants, les membres de l'UJMA et les associations de l'UJMA à retirer leurs cartes d'électeurs et aider les jeunes, aider les gens à récupérer leurs cartes d'électeurs pour mieux voter le 29 juillet 2018 pour les candidats de notre choix. C'est ça l'objectif, parce qu'on ne peut pas voter sans les cartes d'électeurs. Donc il faut informer et sensibiliser les fidèles musulmans à retirer d'abord leurs cartes. Et les consignes qu'on va donner, ça c'est déjà très clair, on est déjà d'accord sur ça, mais on ne va pas prendre la tam-tam ni les micros. On a notre canal de communication pour dire à nos militants, pour dire à nos fidèles de quel candidat il faut voter. Mais pour voter, il faut retirer la carte d'électeur d'abord. Dieu merci, les gens ont compris, les gens ont participé, les gens ont retiré massivement leur carte d'électeur. On a fait toutes les communes de Bamako. Ça c'est le rôle de tous les leaders religieux. La paix, la stabilité du pays. Il faut organiser une élection transparente et accepter les résultats des urnes. Donc ça c'est notre rôle. On a prêché ça un peu partout, dans les mosquées, dans nos lieux de culte. Mais en plus de ça, il faut retirer les cartes d'électeurs aussi. Donc organiser une élection transparente et crédible et accepter les résultats de l'élection pour ne pas mettre le pays à notre chaos, notre crise post-électorale. Il faut éviter ça. Donc les leaders religieux, les imams ont un grand rôle dans ça pour la sensibilisation des populations. Rappelons que cette journée de sensibilisation et d'information a été organisée dans les 6 communes du district de Bamako sur l'initiative de l'UJMA.
Dernier élément avant de refermer la grande édition, la section syndicale de la douane a tenu sa conférence nationale de section le mardi dernier, 17 juillet 2018, à Maïva Palace, assise à l'ACI des Milles, placée sous la haute supervision du directeur général de la douane, M. Ali Koulibaly. Cette conférence a vu la réélection du secrétaire général sortant Yacouba Katile pour un nouveau mandat de 5 ans. Amadou Kamara Samatraoré. La tenue de cette conférence nationale statutaire de la section syndicale de la douane cadre parfaitement avec les objectifs des statuts et règlements intérieurs du syndicat de la douane. Monsieur le directeur général, ma commune est très heureuse d'avoir été choisie pour abriter les travaux de la présente conférence nationale des soldats de l'économie dont j'appartiens aussi. J'ose espérer que cette journée sera mise à profit pour passer au peigne fin toutes les activités menées, les difficultés rencontrées pour aboutir à des recommandations pertinentes pour la prospérité du secteur. Monsieur le directeur général, monsieur le secrétaire général du syndicat de la douane, c'est le lieu pour moi de remercier très sincèrement les soldats de l'économie pour leur engagement à renflouer les caisses de l'État. Pour le secrétaire général du syndicat des douanes du Mali, M. Yacouba Katile, la concertation et le dialogue social permettent une résolution pacifique des divergences de vues, des conflits de compétences ou d'intérêts. Malgré certains impairs à la douane, le dialogue social entre dans la pratique des rapports direction-syndicat. Il reste qu'on l'élargisse davantage car les deux concourent pour les mêmes objectifs. La section insiste surtout pour être associée en amont à certains événements car ces phénomènes peuvent avoir des impacts sur le travail d'équipe et sur ses résultats. Il ne s'agit pas là d'une prétention inappropriée car l'implication des syndicats aux conditions de travail est une donnée conçue par l'Organisation internationale du travail, l'OIT, ratifiée par le Mali. Mesdames et messieurs, camarades, le syndicalisme de plus en plus est un cadre de socialisation dans les services et entreprises. Certes, l'institution d'un fonds social, d'une mutuelle sont des apports importants de cette socialisation qui malheureusement rectifie rarement. L'itinéraire d'une carrière, nous devons donc imaginer les méthodes, des voies pour renforcer les capacités de chaque travailleur, de manière que cela se traduise par une augmentation des revenus. La fin d'un mandat est à coup sûr le début d'une nouvelle ère. Le directeur général de la douane du Mali, M. Ali Koulibaly, n'a pas manqué de montrer toute sa satisfaction et sa détermination à accompagner la section syndicale de la douane. Il a par ailleurs souhaité que les douaniers soient sécurisés dans le cadre de l'exécution de ses missions. Je voudrais commencer mes propos par remercier la section syndicale de l'administration des douanes pour son accompagnement constant et sans calcul, pas du directeur général des douanes, mais de la direction générale des douanes. Nous sommes une équipe et tout le monde sait, ce serait peut-être inutile de le répéter, aucun sacrifice n'est de trop pour ce pays qui se trouve dans une situation difficile. Et je pense que ce message a été bien perçu par la section syndicale qui n'a ménagé aucun effort pour nous faciliter la tâche. Parce que ce qui est constant, sans un climat social apaisé, rien de concret ne peut être réalisable. Vous nous avez assistés, accompagnés pour l'atteinte des résultats. Vous avez pris l'engagement, comme vous l'avez fait avec mes prédécesseurs, directeurs généraux des douanes, d'accompagner votre administration dans l'atteinte des résultats parce que vous avez compris justement que sans ces ressources à mobiliser, l'État ne peut pas réaliser ses ambitions. Soyez-en remerciés.
Signalons qu'au cours de cette conférence nationale du syndicat national de la douane, le rapport moral et financier du bureau sortant a été adopté avec des amendements nouveaux. Un nouveau bureau de 40 membres dirigé par Yacouba Katile pour un mandat de 5 ans a été mis en place. Voilà, c'est tout pour la grande édition de ce dimanche 22 juillet 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un autre point de l'actualité. Inch'Allah, à demain.